Bonjour. Avez-vous envie de relever un défi? Oui, alors le voici. Je vais vous raconter une histoire, celle de 3 personnes qui ont envie de monter un projet entrepreneurial et qui vont en concevoir la logique. Bien entendu, pas dans les moindres détails, mais dans les grandes lignes, en essayant de se poser les bonnes questions et de trouver les bonnes réponses. Écoutez cette histoire et prenez quelques notes, quelques mots-clés pour bien l'ancrer dans votre mémoire. À la fin de l'histoire, vous pourrez interrompre le diaporama et utiliser une feuille du Super Canva pour transcrire dans les bonnes cases ce que vous aurez retenu, avant de regarder la solution. La vôtre est très proche de l'exemple. Bravo! Si ce n'est pas le cas, réécoutez les parties concernées de l'histoire et corrigez. C'est clair? Alors, allons-y. Les personnages principaux de cette histoire sont Corinne, Marianne et Jacques, tous les 3 issus de l'enseignement. Ils partagent les mêmes valeurs qui les motivent et les poussent à agir. Corinne, Marianne et Jacques savent pertinemment qu'une majorité d'écoliers, de gymnasiens et d'apprentis ont de la peine avec certaines matières. C'est souvent source de préoccupation pour eux et pour leurs proches. En discutant avec eux, notre équipe pourra découvrir leurs besoins et leurs attentes. Les bénéficiaires reçoivent le service, mais ce sont les clients qui payent, même s'ils ne sont pas directement les consommateurs. Bon, il n'y a pas trop de possibilités. Les parents, oui, peut-être les patrons, mais les écoles, dur. Là, il vaut mieux oublier. Corinne, Marianne et Jacques réfléchissent, lancent 1001 idées, collent des post-it partout sur les murs. Corinne dit alors: Stop! Donnons-nous une semaine ou 2 et faisons une vraie enquête de terrain, posant des questions pour savoir réellement ce que pensent les parents, les patrons, les écoles, sans oublier les élèves, les étudiants et les apprentis. Ensuite, on saura mieux ce qu'il faudra leur proposer. Aussitôt dit, aussitôt fait, Corinne, Marianne et Jacques se retrouvent 2 semaines plus tard pour en tirer leurs premières conclusions. Nos 3 jeunes réfléchissent, retournent à leurs idées premières et ajustent le tout pour arriver à une proposition. Nous allons mettre sur le marché une plateforme Internet qui permettra aux bénéficiaires d'accéder à une liste de professeurs confirmés et débutants, d'accéder à des cours d'appui à distance et en direct, de voir des vidéos de renforcement sur certains sujets critiques, de faire des recherches dans une bibliothèque de réponses aux questions les plus fréquentes, et aux professeurs de rédiger et diffuser des exercices, d'échanger, de créer en groupe, etc., etc. Génial! Mais il y aura pas mal de travail. C'est quoi nos principales tâches? Jacques répond, eh bien, 1. Spécifier le développement de la plateforme avec réservation, achat et paiement. 2. Trouver des professeurs et surtout les évaluer, car on ne veut que les meilleurs. 3. Gérer tous les flux d'entrée et de sortie, valider les interactions et la qualité pédagogique globale. 4. Trouver des clients, faire de la communication en permanence. 5. Et aussi donner des cours. Corinne dit alors: Super, on est sur la bonne voie, mais sans vouloir plomber l'ambiance, comment on financera tout ça? Silence général pendant 1 minute, puis les 3 se regardent et disent: Ben voyons,
Les parents, ils payent les heures de cours consommées via PayPal. On peut aussi imaginer des abonnements, dit Marianne. Peut-être que les patrons paieraient une cotisation annuelle de soutien. Jacques hésite. Éventuellement une subvention, une aide au démarrage de la part d'une fondation? Chouette, dit Jacques. Et comment allons-nous nous faire connaître? Par quels canaux? Parce que la télévision, on oublie, c'est trop cher. Marianne, qui est très branchée communication, donne immédiatement plusieurs pistes. Et il faudra aussi réfléchir à comment activer le bouche à oreille. Bien, dit Marianne. Nous avons défini des cours, des vidéos et des exercices. Comment allons-nous distribuer nos services? Corinne répond. C'est facile, tout digital. Une plateforme Internet d'inscription avec un choix de professeurs et l'agenda de leur disponibilité et d'achat des heures de cours. La même plateforme pour télécharger les exercices, astuces, solutions. Des canaux professionnels de web meeting. Meeting quoi, dit Jacques? C'est un service externe de réunion à distance comme Skype, Messenger, WhatsApp ou Google Meet. Ce qui est intéressant dans tout ça, dit Jacques, c'est que les étudiants vont être en contact avec notre solution sur plusieurs niveaux. Du pur self-service pour les exercices et autres fiches. Du communautaire dans les jeux et les forums. Et de la relation directe lors des face-à-face avec les professeurs. Waouh, dit Corinne, ça en fait du boulot. Si j'analyse bien, nous avons au moins 3 postes. Un pour assurer la qualité pédagogique, un pour la communication, un qui assure la coordination, l'administration, la recherche de professeurs, etc. En termes d'infrastructure et d'équipement, pas grand-chose, si ce n'est la plateforme et son hébergement. Le reste, pas besoin. Et quant à la production, il nous faut bien plus de choses, mais avec l'avantage de n'avoir que très peu de coûts fixes. Bien, dit Jacques, ça commence à être clair. Nous pouvons même entrevoir la structure globale de nos coûts. Les principales dépenses sont les heures des professeurs, nos salaires, même si c'est du temps partiel au début, etc., etc., etc. Marianne reprend. Mais on pourrait bien avoir de l'aide, trouver des partenaires, des alliés, des prescripteurs. Vous comprenez, des personnes qui nous recommandent, qui jouent le rôle de relais. Corinne répond. Oui, des écoles qui nous aident pour du matériel pédagogique et des exercices en partenariat. Et les associations de parents d'élèves qui propagent l'information. Et pourquoi pas des patrons pour des questions-réponses. Moi, je verrais bien des reportages à la télévision. Pas vous? Voilà, c'est la fin de l'histoire. Si vous avez un peu de temps, essayez de faire leur super canevas de modèle d'affaires avant de voir leur solution. Par contre, si vous êtes pressé, alors regardez, en musique, comment ils l'ont simplement rempli avec leurs réponses. À votre avis, ça tient la route?